Bonjour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, je vous souhaite la bienvenue dans cette petite vidéo qui va parler des messages de 2025. 9 cartes pour le 9e signe, une année 9, tout va bien, tout est dans l'ordre. On commence avec une carte sympathique pour vous puisqu'il s'agit du Phénix. C'est pas tellement la carte de 2025 mais c'est la vôtre en tout cas. Renaissance donc. Je pense que vous allez vous relever de vos cendres, comme le dit cette carte, elle le dit très bien. Si d'aventure vous aviez passé des périodes un peu difficiles, c'est un peu le cas de pas mal de gens. Mais moi je pense que le Sagittaire là va avoir un regain d'énergie parce qu'il me semble que les Sagittaires étaient un petit peu fatigués en fin 2024, peut-être même depuis un certain nombre d'années. Et là on a le Phénix qui entame 2025, c'est plutôt sympa. La deuxième carte, celle qui couvre le Phénix, c'est le Sphinx, qui ressemble un petit peu au Sagittaire, dans le sens où il est comme le centaure du Sagittaire, moitié homme, moitié animal. Ça veut dire quoi? Eh bien, ce Phénix vous dit regain d'énergie, et le Sphinx, qui fait partie de la même famille, vous dit il y a regain aussi de l'unité, de la paix. Vous retrouvez la paix, vous retrouvez quelque chose de cohérent, vous retrouvez une certaine force, une certaine sagesse. Et d'ailleurs, tout le reste du tirage va vous inviter à faire preuve de mesure, de prudence. Mais c'est vrai que quand je vois le Sphinx accompagné de l'équinoxe, l'équinoxe il tempère. Il tempère et il dit, voilà, on rentre en relation dans le sens, on retrouve l'unité, on retrouve le calme, on retrouve l'équilibre. Et puis, on garde un peu de distance parce que la carte suivante, c'est l'Arche. Alors l'Arche vous ressemble aussi, c'est la carte des voyages. Carte des voyages, carte de la distance. On rentre en relation, on accepte un soutien, on accepte de se soigner, de prendre soin de soi, de se reposer peut-être. Hein, avec le Sphinx, c'est le guérisseur aussi. Et après, donc on rééquilibre, on atténue, on va être moins gourmand, on va vouloir être un peu plus tranquille, on va conserver une certaine distance. Et ensuite, je ne vais peut-être pas toutes les prendre. Et ensuite, on a le miroir hein, qui nous dit, par exemple, oui, on va atteindre les objectifs, on va avoir des ambitions, mais il va falloir faire preuve d'analyse, esprit d'analyse, s'arrêter sur les détails. Ce n'est pas le fort de ce signe. Ce que je veux dire par là, c'est que le Sagittaire symbolise la grandeur de vue, la grande vision. Il voit les choses en grand, normalement. Mais là, avec le miroir, on vous demande d'aller dans le détail. Vous l'avez certainement déjà fait et c'est un petit peu le message de 2025. C'est de bien lire entre les lignes, de bien regarder les détails de vos contrats, de vos accords, conserver une distance, de peut-être pas vous jeter tête baissée dans le truc, quoi. On a après une autre association intéressante, c'est le miroir et l'oracle. L'oracle, c'est l'expression, la parole et l'écoute, donc la communication est favorisée, c'est l'harmonie dans la communication. C'est aussi, dites les choses pour vous manifester. Le miroir, c'est, je suis là, je me montre, hein, je suis présent, mais il faut être présent par la parole. Si vous ne dites pas les choses, évidemment, on ne les devine pas. Donc c'est vrai que 2025, c'est axé sur plus de mesures, plus d'analyse, peut-être moins de fougue. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Peut-être moins de fougue et plus d'observation. Alors ensuite, il y a une autre carte que je trouve assez sympa, c'est le palais. Le palais, par rapport au Sagittaire, il va symboliser le foyer, pardon. Le foyer, l'abri, la maison et les limites. Donc on parlait d'analyse, de sens du détail, on parlait d'équilibre, de tempérer, de mesurer, et puis là on a les limites. Donc effectivement, il y a peut-être une invitation au Sagittaire de voir sa copie à la baisse, ses ambitions peut-être pas à la baisse, mais d'avoir un regard un peu plus de recul, un peu moins d'impatience peut-être, d'impétuosité. Voilà, donc c'est le message de 2025. Il est bien parce que à la fois vous repartez avec une énergie nouvelle. Hein, le Phénix, c'est quand même je renais de mes cendres, donc vous revenez plus fort. Vous retrouvez vos forces que vous avez peut-être perdues, mais vous les avez perdues par dispersion, agitation. Il y avait peut-être trop d'agitation dans votre vie, peut-être trop de dispersion, et vous vous êtes épuisé. Et là, 2025 vous dit, bon, maintenant, on va se calmer un peu, mais on va rester soi-même avec de grands idéaux, de grandes idées, toujours quelque chose
d'enthousiasmant, hein, c'est l'enthousiasme quand même, hein, c'est Jupiter, c'est l'enthousiasme. Mais il y a des limites, on met les limites, on veut rester sécurisant, on va utiliser, employer sa fougue et sa force, mais tout en restant en sécurité. Il n'y a pas de raison de faire les foufous, c'est ça que dit le tirage. Ensuite, on a, après le palais, on a la source de vie. Super, la source de vie, c'est la créativité, ni plus ni moins, un grand départ, quelque chose, une création d'une œuvre, d'une entreprise, un projet. Voilà. Là, c'est un projet, ça peut être un projet d'une maison, hein, pourquoi pas, un projet qui va vous stabiliser, vous êtes stabilisé, donc vous allez pouvoir créer. Le palais, c'est aussi l'instant présent, c'est ce que vous détenez, ce que vous avez. Il n'est peut-être pas nécessaire d'aller chercher très loin ce que vous avez ici, en vous, près de vous, chez vous. Voilà, vous avez tout chez vous pour pouvoir créer la vie dont vous rêvez pour que ça puisse rouler, puisque c'est la roue. Voilà, la source est la roue. Il est possible qu'en 2025, vous ayez un virage important. C'est aussi le sens de ces deux cartes. La source de vie, la roue, un grand virage peut-être, hein, un virage sympa pour vous. Vous changez peut-être tout, mais ça vous permettra de vous ancrer dans votre projet de vie et de le faire fleurir et s'épanouir en grand comme vous aimez. Peut-être loin, peut-être là, je pense que cette année 2025, c'est une année de préparation, de transition, pendant laquelle vous faites preuve de mesure, d'analyse, d'attente, de patience, de prudence, de tout plein de choses que vous connaissez, dont vous avez déjà fait preuve, mais peut-être pas ces derniers temps, où il y a eu, je pense, une déperdition, il y a eu peut-être de l'agitation. Et là, quand je vois le phénix, de toute façon, hein, on ne va pas me la faire, quand il y a le phénix qui tombe en premier, ça veut dire que vous étiez en cendre il n'y a pas si longtemps. Et que vous l'êtes peut-être encore, fin 2024. Voilà les amis Sagittaires. C'est un tirage mouvementé parce qu'il y a un peu tout. Il y a de la prudence, mais il y a aussi de la créativité, il y a de la fougue, mais il y a aussi de la tempérance. Il y a un peu toutes vos couleurs. C'est assez enthousiasmant quand même, je trouve. Surtout quand on commence avec le phénix et qu'il y a de la source de vie. De la créativité, mais sous condition quand même. De la créativité, mais en s'organisant un minimum, en se reposant, en faisant preuve de stratégie. Voilà, c'est le mot. Stratégie. En tout cas, et puis, dernière chose importante, un grand virage, un grand revirement peut-être en 2025. Alors, même chose, là, je suis global, une étude personnalisée, ça sera plus précis, bien évidemment. Je vous souhaite une belle année, les Sagittaires, et au plaisir de vous rencontrer ou de vous retrouver, parce qu'on se connaît peut-être.